Je vais y aller avec mon petit Deutz favori. Et puis il y en a beaucoup qui ont chauffé, voilà. Voilà, ça pouvait être prévisible quand même. Je pensais que c'était super sec, blablabla, blablabla, puis en fait, ben voilà. Et tout de suite, je sais pas si vous le verrez à l'image. Vous voyez, il y a encore des pissenlits. C'est l'enclos national des chèvres, donc c'est toujours un enclos mais plus de chèvres. Bon, tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard. Je vous ai pas forcément repris parce que ce week-end j'étais pas là. Il n'y avait plus grand chose d'incroyable. Je veux vous montrer après les écuries, on ira faire un petit tour. Et puis pour le moment, ce matin, ce que j'ai commencé à faire, c'est que on a du bois encore qu'on a scié fendu pour chez moi. Et puis il faut que j'aille amener ça à la maison. Et vous allez me dire, pour ceux qui connaissent la chaîne des Flamands, pourquoi tu les mets pas dans des cajots? Tout simplement parce qu'en fait on a fait une grande réserve de bois pour les années futures que j'avais pu prendre ce printemps et tout ça. Et du coup j'ai plus de cajots, du coup je vais vous montrer à la maison, on va faire une autre variante. Du coup on va aller amener ça chez moi puis je vous montrerai. Puis après on fera un petit peu le tour des écuries, on ira voir les bêtes sur la SRTA, tout ça. Et je vais aussi tout nettoyer ici. Le but c'est d'essayer de mettre le char, notre nouveau char ici dedans après. Donc il y a un peu du job à nettoyer, faire, que ce soit un peu propre. Comme ça après on est un peu serein pour l'hiver. Du coup voilà, moi je vous reprends une fois que je suis à la maison, je vais y aller avec mon petit Deutz favori. Bien commencer la journée et voilà. Bon, je pense que vous venez de voir le timelapse, normalement ça a marché, c'est parce que je suis toujours avec la nouvelle caméra, du coup j'essaye des trucs. Du coup, voilà, vous avez vu qu'à la place en fait de mettre des cajots comme la première rangée là, en fait j'en ai profité pour mettre droit là, donc là il y a un équivalent de 2 stères à peu près, un peu plus je crois. Donc il y a déjà de quoi faire un petit coup. C'est du hêtre qu'on avait fait il y a 2 ans, et puis il a super bien séché, il est hyper sec. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait des trop petits bouts. Et puis je l'empile là, puis comme ça nous on a une caisse dedans, puis on vient direct là, on charge, et puis comme ça c'est plus simple qu'avec les cajots même dedans, donc ça va bien aller. Et puis dehors on a déjà un stock de cajots. Puis j'ai surtout encore un gros stock à la ferme, j'ai encore 6 ou 7 stères à ramener qui doivent sécher encore derrière la maison, donc ça faudra que je ramène. Et puis voilà, donc sinon voilà, c'est vide, tout le bois est terminé, il faudra que je ramène encore un peu des cajots, mais sinon on sera pas mal. Donc voilà, on retourne à la ferme et puis on passe à la suite. Bon tout le monde, on se reprend, on est l'après-midi. Je vous ai pas repris ce matin, tout simplement parce que, bon, là vous avez vu que il y a des bottes de regain dans la remise. Vous allez me dire, mais pourquoi tu mets des bottes de regain dans la remise? Tout simplement parce que ça répondra à des commentaires que j'ai eu dans une dernière vidéo. Vous me disiez que je labourais un peu beaucoup alors que j'allais perdre des terres et tout ça. Le truc c'est qu'on a fait tellement de fourrage cette année qu'en fait il y avait toutes ces bottes qui étaient sur le séchoir, puis on est obligé d'aller chercher le foin qui est dessous. Donc on est obligé d'enlever les bottes de regain. Donc on en avait fait en tout on a fait 60 bottes de regain je crois. Donc bien assez. Du coup je suis un peu en train, j'ai un peu nettoyé ici ce matin. Et puis maintenant je vais mettre ces bottes de regain ici pour pouvoir aller prendre le foin. Et puis je vous ai pas repris parce que j'étais assez dégoûté. C'est tout le regain qu'on avait fait en dernier, de la 3e là. Et puis il y en a beaucoup qui ont chauffé. Voilà. Voilà, ça pouvait être prévisible quand même. On aurait dû laisser un jour de plus je pense. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous irez la revoir, je vous mettrai le petit i. Je pensais que c'était super sec, blablabla, blablabla, puis en fait, voilà. Je crois que je me fais un petit peu avoir toute la ligne cette année, entre le foin et le regain, mais bon, bref, voilà, c'est de ma faute, j'ai refait une connerie.
Mais ouais, c'est vraiment l'intérieur, le milieu qui est pas très beau, mais sinon je pense que l'extérieur en tout cas j'ai senti, ils sont super bons. Donc ça va quand même être de la bonne qualité. On verra ce que ça donne quand on les fourragera. Et puis du coup voilà, je me suis arrêté jusqu'ici. J'ai mis 2 rangées x3 de haut ici. Et puis ici je vais laisser un passage pour rentrer un tracteur ou une remorque. Et puis ici je vais encore en mettre quelques-unes entre l'autochargeuse et puis ici. Et puis comme ça voilà, parce que il y en a encore pas mal à la grange. Il me semble que ça descend pas beaucoup. Mais voilà, je vais essayer de vous prendre la caméra, de vous faire un time-lapse. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Si vous vous souvenez bien du coup avec ce regain, on l'a bottelé puis on l'a laissé 2 jours dehors. Et on pensait qu'avec ça voulait le faire ventiler tout ça. Mais apparemment pas assez. C'est vrai que mon oncle, enfin nous on l'a senti un bon moment dans l'écurie, alors il a chauffé un peu, il n'a pas fait brûler la grange. Mais voilà, il y en a 2-3 qui sont pas très belles du coup. Mais c'est vraiment pas toutes, il y en a vraiment une petite partie qui est vraiment pas très belle. Comme là il y en a 2-3 qui sont un petit peu noires, celles qui ont vraiment beaucoup chauffé. Mais les autres là il y en a plein, elles sont toutes belles. Du coup ma foi, là ça arrive, il en reste encore combien là, 3, 6, 9 à sortir. Et puis après on va essayer de prendre un peu du regain, essayer de le pousser au max là devant pour pouvoir prendre du foin et puis on verra ce que ça donne. Du coup j'essaie de vous faire un time-lapse avec cette vidéo, cette caméra, puis on se retrouve après. Time-lapse, vous avez vu que j'ai enlevé tous les bottes de regain. Vous voyez que j'ai fait de la place, j'ai mis le regain qu'il y avait dessus parti là-haut. Et puis j'ai commencé à déterrer du foin. Et tout de suite, je sais pas si vous le verrez à l'image. Vous voyez, il y a encore des pissenlits, de la poussière de pissenlit qui remonte. Tellement il y avait de pissenlits, c'est de la folie. Mais bon, le foin que j'ai l'air de prendre, il n'a pas l'air si mauvais que ça. Du coup, on verra comment il est, j'ai hâte de voir. Maintenant je vais essayer d'aller finir d'empiler mes bottes de regain à leur place. Et après on verra la suite. Bon tout le monde, on se retrouve de nouveau perpète les allumettes depuis la dernière fois. On est le 20 novembre. Et puis on se retrouve parce que je vais vous montrer 2-3 trucs. Mais il ne s'est pas passé grand chose ces temps parce qu'il ne fait pas un temps incroyable. Et puis il y a surtout beaucoup de choses à faire avec la reprise de l'exploitation. Tout plein de trucs comme ça, j'avais aussi pas mal de choses à faire, donc c'est pour ça que je vous avais pas repris. Mais vous aurez des nouvelles très vite de tout ça, je vous ferai une vidéo de toute façon, des explications. Et puis moi je vais vite aller faire un petit truc, puis après je vous reprends, après on ira faire un petit tour à l'écurie. Mais je vous avoue, il caille, mais il caille. Bon, il fait hyper nuit, mais du coup je vais vous présenter le petit box ici, nouveau box. Avec une nouvelle bête que vous n'allez pas voir. Donc je sais pas si vous vous souvenez ici, c'était l'enclos national des chèvres. Donc c'est toujours un enclos mais plus de chèvres. Du coup comme je vous avais dit, les chèvres elles allaient partir. Du coup elles sont parties. Puis à la place on a mis la petite nostalgie qui est avec sa mère. La journée elle est avec sa mère parce que sinon elle n'arrête pas de gueuler. Puis comme ça elle peut têter du lait. Puis la nuit elle est ici dedans. Avec sa nouvelle homologue là, elle s'appelle Tina la petite, enfin vous n'allez pas la voir, il fait nuit, j'ai pas de lumière. Mais du coup on les met ici, avec elles ont du foin, de l'aliment, elles ont une petite place en dur pour bouffer, puis après elles ont la paille derrière. Donc c'est idéal pour les veaux, là il y en a encore 2 que je vais acheter, donc pour assurer la relève après quand on recommencera de traire, mais ça c'est un autre débat. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je vous expliquerai pas dans cette vidéo. Mais du coup voilà, je vous expliquerai un peu plus tard. Mais là du coup le but pour le moment c'est d'avoir un peu des petites génisses sevrées. Là il y en a 2. Et après je vais encore essayer d'aller en chercher 2. Ça y en aura, parce que là elle est toute seule la journée. Du coup le but c'est qu'il y en ait quand même 2 avec elle, pas qu'elle se sente trop seule. Et puis voilà, donc ça c'était la première chose à vous expliquer. Là ensuite grange, du coup pour le moment c'est un petit peu le Bronx parce qu'il y a mon cousin qui est en train de refaire un truc dans sa maison. Du coup voilà.
Mais sinon, ici, le char, on l'a un petit peu ravancé par rapport à avant. Comme ça, on a pu descendre un peu du foin derrière. Qui est pas si mauvais que ça au final. Je pensais qu'il allait chauffer, il était mauvais, mais non, il est pas si mauvais que ça au final. Et puis, sinon, bah, le char, voilà, j'ai mis quelques bottes dessus. Je l'ai pas encore foutu trop de bottes dessus parce que je vais encore devoir l'utiliser. Mais sinon, voilà, sinon la paille. Mon oncle il prend des bottes carrées qu'on est allé faire quand on allait faire les balles rondes, vous vous souvenez là, je vous mettrai la petite vidéo là quand j'étais emmerdé là comme pas possible. Ben, il avait bottelé une partie en carré et puis celle-là elle est nickel. On a pris un peu des balles rondes les nôtres, elles vont aussi nickel. Donc rien à dire à ce taux là. D'ailleurs je vais un petit peu en descendre avec du foin puis je vous reprends après. Bon, là on est dans l'écurie, du coup vous revoyez une fois depuis tellement longtemps, donc voilà. Ici vous avez, on a le foin, du coup vous voyez qu'il est, il est juste pas très vert, mais il est joli. Il y a même encore des souvenirs qui réapparaissent, voilà, mes fameux pissenlits. Mais sinon ça va, il bouffe bien, en tout cas ici il y a les veaux du coup, comme vous connaissez, pour les nouveaux sur la chaîne, qui connaissent pas vous. On a ici, vous savez, l'air paillé pour les vaches mères. Et puis ici, on a une barrière sélective pour que les veaux puissent venir avec un espace normalement raclé. On va vider cette semaine la stabu, mais là, on avait encore des bêtes la dernière fois, c'est pour ça qu'on n'avait pas nettoyé. Normalement, qui est raclé en béton. Puis après, il y a la paille pour qu'ils viennent se coucher, les veaux. C'est un peu le but. Puis ici, les vaches viennent bouffer. Donc là, elles sont coincées. Elles ont du silo première coupe qui est bien assez long, qu'on a remarqué. Mais non, ils le bouffent bien, ils sont bons. Il y a le foin qu'elle bouffe nickel aussi, les veaux aussi, ça va tip top. Et puis bah sinon ça va bien, l'ambiance est bonne. Je suis content des genisses qu'on avait les un peu trop vite cette année, elles deviennent vraiment jolies, je suis super content. C'est vraiment des belles bêtes. Elles ont bien du lait, mon oncle dit que les tétines elles sont bien tendues. Avec ce que leur fourrage en même temps, ça peut pisser de lait quand même. Mais du coup c'est cool, je suis content, ça se passe bien. Une fois que tout est en route, qu'on a les bons nombres de bêtes et tout ça, c'est quand même vraiment plus agréable dans l'écurie quand même.